Il y a des jeux que tu oublies, et il y a de Last of Us. Chaque scène te laisse une marque, un frisson, une cicatrice. Pas à cause des monstres, mais à cause de ce que tu as ressenti. Voici 5 moments qui m'ont détruit et que je ne peux plus effacer. Le premier moment qui m'a frappé, c'est la mort de Sarah. Tout commence doucement. Une maison, une fille, Sarah. Un père, Joël. Et puis le monde s'écroule. Pas à cause d'un infecté, à cause d'un soldat. Extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Mon Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Le premier moment qui m'a marqué, c'est la mort de Sarah. Parce que c'est pas une mort de jeu vidéo, c'est une vraie perte. Un truc qui te reste dans le ventre. Mais le deuxième moment, il est différent. Cette fois, c'est pas Joël qu'on suit, c'est Ellie, seule, en hiver. Et là, c'est plus une gamine, c'est une survivante. Joël est à terre, et Ellie doit survivre seule. Elle chasse, elle tue, elle protège. L'enfant qu'on a connu disparaît. Elle devient ce qu'il faut pour survivre. Elle ment, elle poignarde. Elle se bat comme un adulte parce qu'elle n'a pas le choix. Et dans ce froid, ce silence, on comprend que le monde ne lui fera plus de cadeaux. Tout ça, elle le fait pour le sauver. C'est là qu'on comprend que leur lien, c'est bien plus qu'un duo de survie, c'est devenu une famille. Mais le troisième moment, c'est autre chose. Cette fois, le danger ne vient pas d'un infecté, il vient d'un homme, calme, poli et terrifiant. David. David, calme, poli, presque rassurant, mais derrière les sourires, c'est un monstre, un prédateur. Il veut manipuler Ellie, la briser, mais c'est lui qui va tomber. Elle le tue, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et même quand Joël arrive, ce n'est pas un sauvetage, c'est trop tard. Elle s'est sauvée elle-même, mais elle a laissé une partie d'elle-même. Ce troisième moment, c'était sombre, une descente où Ellie se sauve seule, mais laisse quelque chose derrière elle. Et après ça, le silence. Pas le silence qui fait peur, le silence qui repose. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a une pause, une girafe, juste là, un instant suspendu, où le monde s'arrête, et pour une fois, elle peut sourire. Hurry up. Come on. So fucking cool. Cette girafe, c'est un souffle, une parenthèse, un rappel qu'il reste encore un peu de beauté, même dans un monde brisé. Mais la route continue, et à la fin, il y a une décision à prendre, parce qu'Ellie n'est pas juste un enfant, elle est la clé, et pour sauver le monde, il faudrait la perdre. Et Joël, lui, il a déjà tout perdu une fois. Joël refuse. Il tue tout le monde, les médecins, les soldats, Marlène. Il la sort de là, vivante, et quand elle se réveille, il lui ment. Il dit qu'elle n'était pas unique, qu'il y en avait d'autres, mais elle sait, et toi aussi. Ce n'est pas un héros, c'est juste un homme qui a trop perdu. Ces moments, c'est pas juste des scènes de jeu, c'est des coups de poing, des fragments de ce que The Last of Us fait de mieux, te faire ressentir, te faire douter, te faire souffrir. Ce n'est pas une histoire de zombies, c'est une histoire de cœur, et de tout ce qu'on est prêt à faire pour ne pas perdre ce qui reste.